Bonjour à chacune et à chacun. Aujourd'hui, nous allons parler de la foi et du légalisme, non pas dans le but de les opposer ou de les confronter, mais dans l'objectif d'aborder cette problématique qui est tout de même réelle. Et pour bien la comprendre, il s'agit pour nous de voir trois éléments en présence. Il s'agit tout d'abord de Dieu, notre Père, et sa volonté à notre égard, nous-mêmes, avec tout notre arrière-plan, qu'il soit spirituel, religieux, il y a une différence également culturelle, et troisième élément, notre prochain. Voilà, et pour ce faire, nous allons prendre 4 textes bibliques. Tout d'abord, l'apôtre Paul nous dit dans son épître qu'il adresse aux Galates, au chapitre 4, le verset 8, il dit « Autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu, et vous serviez des dieux qui, par nature, ne le sont pas. Mais maintenant, après avoir connu Dieu, et surtout après avoir été connu de Dieu, il y a une différence. Comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez à nouveau vous asservir? Vous voulez à nouveau vous asservir, donc observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement pris de la peine pour vous. » Voilà, lorsqu'on parle en effet de légalisme, il est question d'observance des jours, mais également de l'alimentation, des habitudes de vie, et également des coutumes vestimentaires. Deuxième passage biblique que j'aimerais prendre dans l'épître toujours de Paul aux Romains, au chapitre 14, verset 5, nous dit « Tel juge un jour supérieur à un autre, tel autre les juge tous égaux, que chacun soit pleinement convaincu dans sa propre pensée. Celui qui se préoccupe des jours s'en préoccupe pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, il rend aussi grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Voici un troisième passage biblique en la première épître qu'il adresse à Timothée, au chapitre 4. Il nous est dit, verset 1er déjà, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie des faux discoureurs marqués au fer rouge dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui prient avec action de grâce, par ceux qui sont fidèles, et qui connaissent la vérité. Or, tout ce que Dieu a créé est bon. Et rien n'est à rejeter pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, car tout est sanctifié par la parole et par la prière. Et enfin, un quatrième passage, en 1 Corinthiens, cette fois-ci, au chapitre 10, il nous est dit, 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 30, « Si je prends ma nourriture avec action de grâce, c'est un peu le prolongement, on pourrait dire, pourquoi serais-je calomnié pour ce dont je rends grâce? Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, et quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez point une pierre d'achoppement, ni pour les Grecs, ni pour les Juifs, ni pour l'Église de Dieu. Comme moi aussi, je me rends agréable en tout à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. » C'est important, cette relation. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu veut? Qui suis-je moi? Et quelle est la conception de mon prochain? Et comment associer ces trois réalités au regard de ces 4 passages bibliques qui nous parlent de cet amour que nous avons les uns avec les autres, mais aussi de ce respect avec le Seigneur, que chacun fasse ce qu'il a résolu dans son cœur en relation avec ce que Dieu lui a donné. Soyez bénis.